Babaso. Abaso. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Alléluia. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est notre lieu de confort. La présence de Dieu est notre lieu de refuge. La présence de Dieu est notre lieu de restauration. Sa présence nous guérit. Sa présence nous console. Sa présence ramène à la vie tous ceux qui étaient morts. Oh, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je salue tout le monde qui est connecté ce soir à ce programme de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue, frères et sœurs, vous qui êtes déjà connectés sur Facebook, YouTube. Nous sommes bel et bien en direct depuis le centre Montagne Sainte ici à Laval. Nous voulons passer quelques minutes, quelques heures dans la présence du Seigneur, dans la prière pour les familles également. Nous voulons prier enfin que l'ombrage de Dieu, la protection divine, soit le partage de ta vie, de ta famille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'aimerais inviter tous ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, partagez la vidéo sur YouTube également, partagez la vidéo. Ceux qui sont sur Facebook, aimez la vidéo. Plus vous l'aimez, nous allons avoir une bonne cotation et celle-ci sera proposée à plusieurs personnes qui pourront la suivre. Donc partagez la vidéo au maximum ce soir. Nous voulons prier pour les familles et nous voulons que la grâce de Dieu vienne sur les parents, sur les enfants, que la grâce de Dieu vienne sur les célibataires, que la grâce de Dieu en cette fin d'année, que le Seigneur étende sa main. Je dis shalom à tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Nathalie soit bénie. Ma sœur Irmine, ma sœur Louboya soit bénie. Et sœur Angèle soit bénie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube. Partagez la vidéo. Nous ne serons pas longs. Nous voulons juste prier, intercéder, afin que la bonne main du Seigneur soit sur nos familles, sur nos vies. Alors partagez la vidéo, aimez la vidéo. Nous sommes dans des chroniques 20. On continue d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, sur YouTube. Enfin, qu'on puisse la donner plus de visibilité. Aimez la vidéo, aimez cette vidéo et partagez-la, s'il vous plaît. La Bible dit, on veut annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Tasson, Tamar, c'est-à-dire en Guéti. Josaphat eut peur. Dans ma version, on dit Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Dans la version Louis II, on dit dans sa frayeur, Josaphat s'est disposa à chercher l'Éternel. Il y a des moments où l'ennemi se lève, où le monde des ténèbres se lève. Il y a des périodes où on a comme l'impression que nous traversons réellement la vallée de l'ombre de la mort. Où on a comme l'impression que ce sont les mauvais jours dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens. Des mauvais jours où les forces des ténèbres s'élèvent. Des mauvais jours où on regarde à gauche, il y a des gens qui décèdent, à droite, il y a des incidents. Lorsqu'on essaie de lire les événements qui arrivent avec l'œil spirituel, on comprend que le monde des ténèbres, le puissant des réclamations, les esprits des morts sont en train de frapper à gauche et à droite. Et lorsqu'on réalise cela, des fois on ne peut éprouver la peur. Mais ce qui est bien, ce n'est pas seulement d'éprouver la peur, mais de savoir quoi faire, que cette peur te conduit à rechercher celui qui peut te protéger, celui qui peut protéger ta famille, celui qui peut protéger ta maison, celui qui peut protéger tes enfants. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, lorsque tu éprouves la crainte ou la peur? Que fais-tu, ma soeur, lorsque la frayeur embrasse ton cœur? Lorsque tu vois des gens décédés, lorsque tu vois comment la puissance des réclamations de ta famille est en train, n'est-ce pas, de retrancher une personne après l'autre chaque fin d'année, qu'est-ce que tu éprouves? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu éprouves cette frayeur? Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. La Bible dit, il proclama un jeûne pour tout Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les mauvais jours.
Et vous savez, dans le monde des ténèbres, la manière d'agir aussi du diable suit un calendrier, suit un programme. Et c'est déjà vu, c'est déjà vu souvent chaque année, lorsque nous arrivons au début, vers la fin de l'année, il y a tellement de décès, il y a tellement de vents, ou n'est-ce pas, qui emportent plusieurs. C'est aussi la période de fête, mais dans cette joie, plusieurs aussi nous quittent. C'est pourquoi ce soir, je viens alerter ceux qui ont l'Esprit de Dieu à s'élever dans la prière, à faire comme Josaphat. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher le Seigneur. Dans sa frayeur, il eut peur et décida de chercher l'Éternel. Et il proclama un jeûne pour tout Juda. C'est la période où il faut vaquer dans la prière. C'est la période où, par la prière, il faut ériger des murailles autour de sa famille. La prière, bien aimé dans le Seigneur, et cet outil spirituel que Dieu nous donne, lorsque nous savons comment la manipuler, nous pouvons, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ériger de murailles, de forteresses de sécurité autour de notre vie, autour de nos familles. La prière nous donne l'avantage sur tout ennemi qui s'élève contre nous. La prière nous rend capable de renverser la vapeur, de renverser un événement qui commençait mal. Cet événement sera à notre faveur grâce à la prière. Grâce à la prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser affamer nos ennemis, ceux qui boivent le sang humain, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui sont dans ta famille, dans la sorcellerie, ceux qui sont autour de toi, ceux qui veulent ta perte, ceux qui veulent célébrer cette fin d'année avec le sang de ton fils, avec le sang de ta femme, avec la chair humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce à la prière, ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Ce soir, je viens déclarer dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te fasse échapper de plans de l'ennemi, que tout complot satanique, un peu comme celui qu'on a monté contre Josaphat et son peuple, ou tout complot qu'on a déjà mis en place contre ta vie, contre ta famille, en cette fin d'année, je viens déclarer qu'une onction sainte vienne sur toi et te pousse à la prière, et que ce complot soit nul et sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière, grâce à la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'avantage d'arrêter tellement de choses grâce à la prière. Oui, il commence à faire froid ici au Canada et à l'Occident, il commence à faire froid. Mais que ce froid ne puisse pas te refroidir aussi dans la prière, ma soeur, mon frère. Malgré ce froid, il faut s'élever dans la prière. Malgré ce froid, il faut ériger des murs de sécurité autour de sa famille par la prière. Malgré ce froid, il faut attirer Dieu à entrer dans votre combat par la prière. Malgré le froid qui commence à, n'est-ce pas, à s'installer dans le pays, ici à l'Occident, il faut, malgré cela, mon frère, ma soeur, vaquer à la prière, mettre de côté des fois la nourriture et invoquer Dieu, parce que tes ennemis ne te feront pas de cadeaux. Vous savez, une des caractéristiques du royaume du diable, c'est la détermination. Satan, après avoir tenté Jésus, il a échoué, la Bible dit, il se retira jusqu'à une occasion favorable. Il se disait qu'il aura sa revanche. Jésus, parlant des démons, il dit que lorsque les esprits mauvais sont chassés d'une personne, ces esprits vont dans les arides, ils ne trouvent pas la paix. Ils reviennent d'où ils ont été chassés. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a possibilité de rentrer, ils vont chercher cet autre esprit plus méchant que eux, afin de revenir, mais en force, afin de revenir et barricader cette personne, afin qu'on puisse plus les déloger. Ça veut dire que les diables et ses esprits sont déterminés. Nous avons en face de nous, bien aimés dans le Seigneur, des ennemis déterminés. Et face à ceux qui sont déterminés, il faut aussi être déterminé.
Et notre détermination doit nous conduire des fois à quitter ton lit, malgré que s'il fait beau sur ton lit, malgré que la couverture te réchauffe, à quitter des fois le lit à 5 h du matin, à quitter des fois le lit à minuit, à te mettre à genoux, à prier, parce qu'il y a des combats où le ciel ne pourra pas intervenir si tu ne pries pas. Je vais mieux le dire, Dieu a décidé d'intervenir aux affaires des hommes, que si nous l'invoquons. C'est pourquoi ceux qui invoquent Dieu sont ceux-là qui vont barrer la route aux esprits de réclamation, aux esprits de mort, aux esprits de ténèbres, qui ont pour mission de détruire une famille, qui ont pour mission de créer des accidents, qui ont pour mission de frapper d'AVC un homme quelque part, qui ont pour mission de détruire la vie des adolescents ou des adolescentes quelque part. Ceux qui élèvent la voix, bien aimé dans le Seigneur, donne à Dieu l'opportunité, donne aux anges la possibilité d'arrêter et de détruire le plan de ténèbres. C'est pourquoi ce soir, nous invoquons le Seigneur, afin que l'ombrage de Dieu, la protection divine, soit ton partage, soit le partage de tes enfants, que ta famille jouisse de la protection divine. Quand je parle de la protection divine, je suis en train de dire qu'aucun de tes cheveux ne sera touché, aucun de tes enfants ne sera touché, que rien qui est à toi ne sera touché, ni par le diable, ni par ses acolytes, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pendant que je déclare, je prie que la puissance de Dieu commence à annuler tout plan satanique, tout plan de réclamation dans la vie de tous ceux qui me suivent ce soir. Si on t'a déjà ciblé, si on a déjà lancé des attaques contre ta vie, contre ta santé, oh, pendant que je parle, que ces attaques soient annulées dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, ils ont décidé d'atterrir cette nuit dans ta maison. Tous ceux qui volent la nuit, tous ceux qui viennent pour s'aimer la terreur la nuit, je prie ce soir qu'ils retrouvent, qu'ils retrouvent autour de ta maison, oui, des flammes de feu, comme ce buisson ardent que Moïse avait vu, que ta maison soit enflammée par le feu qui consume les œuvres des ténèbres, qui consume le diable, qui consume la sorcellerie, mais qui protège ta vie, qui protège tes enfants, qui protège ton mari, qui protège ta femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de la prière. Nous devons faire comme Josaphat. Nous sommes dans la période où il y a des complots sataniques. Nous sommes dans la période où le monde des ténèbres exécute les dernières décisions de ce qu'ils ont pris depuis le début de l'année. Peut-être qu'ils t'ont raté au mois de décembre, pardon, au mois de février. Ils t'ont raté, ils ont voulu détruire ta vie, détruire ta famille, ils t'ont raté au mois de mars. Ils ont voulu en finir par ta vie et par cette maladie, ils t'ont raté au mois de juillet. Maintenant ils disent que nous allons mettre les paquets au mois de novembre, nous allons mettre les paquets au mois de décembre. Partagez la vidéo pendant que je parle. Et ils se disent que nous allons vraiment la voir, nous allons la voir. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons comme Josaphat. Pour nos familles, dans sa frayeur, il décida de chercher l'Éternel. La Bible dit, il eut peur et il décida de chercher le Seigneur. Et ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que ta joie ne fait pas le bonheur de tout le monde. Je vais bien le dire, c'est pas parce que toi tu es joyeux que tout le monde est content de te voir joyeux. Il y en a qui veulent que tu pleures, il y en a qui veulent qu'un malheur arrive, il y en a qui sont pas tranquilles lorsque toi tout va bien dans ta vie. Il y en a qui sont pas tranquilles lorsque ça va bien avec tes enfants, lorsque ça va bien avec ta femme, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu peux sortir le matin et revenir sans incident, sans accident. Il y en a à qui ça dérange. Et si tu ne sais pas t'élever dans la spiritualité, si tu ne sais pas t'élever dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras victime des attaques de l'ennemi. Et vous savez, avec le monde des ténèbres, ils n'ont pas besoin que tu sois conscient de ce qu'eux planifient. D'ailleurs, ton ignorance fait leur affaire.
Ils veulent que tu ignores qu'ils sont en train de planifier un accident en cette fin d'année. Ils veulent que tu ignores, ils sont en train de planifier une attaque cardiaque contre ta vie cette fin d'année. Ils veulent que tu ignores qu'ils sont en train de planifier une attaque de la santé contre ta fille, contre ton garçon. Ils veulent que tu ignores toutes ces choses afin qu'ils accomplissent avec succès leurs plans. Mais ce soir, le Seigneur a décidé de dévoiler leurs secrets et de pouvoir t'équiper afin qu'une onction sainte de la prière puisse te saisir et que tu puisses t'élever comme Josaphat, que tu sois cet homme, cette femme qui va s'élever dans la prière, qui va s'élever et qui, grâce à sa prière, sa famille, sa vie va bénéficier de l'ombrage du vin. Je déclare ce soir que l'onction de la prière vienne dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu puisse te oindre, que Dieu puisse oindre son église, que Dieu libère une onction spéciale dans la prière, une onction qui va maintenir les hommes et les femmes dans la prière, une onction qui va chasser l'envoûtement, une onction qui va chasser la douleur, une onction qui va chasser la distraction, mais qui va nous attirer dans sa présence. Je prie que cette onction descende sur toi pendant que tu m'écoutes ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque rabasso, que la puissance de Dieu t'équipe, que la puissance de Dieu fasse de toi un intercesseur par ta prière, que tu puisses empêcher l'accomplissement des plans du diable, par ta prière, que tu puisses faire échec au plan de la sorcellerie, au plan des ennemis, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette période où il faut prier dans Ephésiens 6. Dans Ephésiens 6, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au verset 13e. Ephésiens 6, il dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Dans ma version, on dit dans les jours mauvais. Ephésiens 6, 13. Dans la version du second, cela est dit différemment. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans les mauvais jours. Il existe des mauvais jours. Il y a les périodes, les saisons ne se ressemblent pas. Et c'est connu que dans le monde des ténèbres, quand on attend aussi vers la fin de l'année, bien aimé, dans la sorcellerie de chaque famille, il y a des réunions qui se tiennent. Et là, ils commencent à voir, à récapituler qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on n'a pas accompli. Parce que les mondes des ténèbres, ils ont aussi des agendas. Ceux qui détruisent vos familles, ils ont des agendas. Ils sont en train de réviser qui on devait supprimer, qu'on n'a pas pu supprimer. Qui on devait mettre, à qui on devait mettre la maladie, à qui on n'a pas pu le faire. Maintenant, on doit se rattraper. Cette période-là, souvent, c'est la période où ils cherchent à se rattraper, à combler les vides, à accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir au début de l'année. La Bible parle des mauvais jours. L'apôtre Paul dit spécialement: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de résister dans les mauvais jours. Il existe des mauvais jours. Il existe des périodes où tu as comme l'impression, même en sortant de la maison, où tu risques de glisser, tu démarres la voiture, tu rates un accident, où tout ce que tu fais, tu sens réellement qu'il y a une oppression, une force invisible qui te fait du mal. Les mauvais jours existent. Ma prière ce soir, que le Seigneur puisse armer ton cœur, mon frère, que le Seigneur puisse armer ton cœur, ma soeur, comme Josaphat, que tu sois le leader de ta vie, le leader de ta famille, qui va se lever dans la prière, qui va même décréter une période de jeûne, afin de barrer la route à ceux qui boivent le sang humain, à ceux qui mangent la chair humaine, à ceux-là qui prennent plaisir à faire souffrir les autres. Ma prière ce soir, que le Dieu de Josaphat puisse t'animer de même esprit que Josaphat, de la même onction que Josaphat, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth.
Ma prière ce soir, que l'envoûtement te libère. Même si tu avais du mal à prier, à partir de ce soir, au son de ma voix, que l'envoûtement te libère. Au son de ma voix, que la lourdeur te libère. Au son de ma voix, que l'envie de la prière, que le désir de te rapprocher de Dieu revienne dans ton cœur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu n'arrivais pas à faire 20 minutes dans la prière, à partir de ce soir, que le Seigneur double son onction dans ta vie, que tu sois capable de faire 40, de faire 1 heure du temps, de faire 2 heures du temps dans la présence de Dieu, afin de barrer la route au plan machiavélique de ténèbres, de réclamation aux esprits des morts, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pendant que je déclare ces choses, que les anges de Dieu, oui, entrent en mission afin de sauver une famille, afin de sauver un homme, de sauver une femme, là où il y a déjà la sémence de la mort, que cette sémence de la mort commence à libérer, que cet esprit commence à libérer dans ta vie, dans la maison de ton père, de ta mère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a une forte onction, partage la vidéo. Oh, pendant que tu partages, je suis en train d'annuler les accidents qu'on a planifiés contre toi sur l'autoroute, sur la route, dans ta voiture, dans le métro, dans les trains, peu importe là où tu travailles, dans le domaine de la santé, tout ce qu'on a planifié comme contamination, comme maladie, je l'annule ce soir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de déclarer, mon Dieu, mon roi, je sens ta présence. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une famille, aucun malheur ne vous arrivera. Shaba robo shime, soto karabasa, berabaso, shakarabaso. Que ceux qui sont malades soient guéris ce soir. Que ceux qui sont malades soient guéris. Oh, par la prière, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement que nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, amener la couverture divine. Grâce à la prière, la guérison aussi prend place. Grâce à la prière, ceux qui sont déjà malades seront guéris. C'est ce que Jacques 5 nous dit. Grâce à la prière, je dis d'abord, nous pouvons ériger de murailles de sécurité. Mais lorsque nous avons des personnes qui sont déjà touchées autour de nous par la maladie, lorsque nous avons des personnes qui sont déjà touchées par des flèches de la mort, parce que quelqu'un peut être déjà touché par une flèche de la mort, mais la personne fonctionne. Vous la voyez marcher, vous la voyez prier, mais il y a déjà la flèche de la mort qui est logée dans son corps. Mais grâce à la prière, nous pouvons, bien aimer dans le Seigneur, chasser cette maladie. Grâce à la prière, nous pouvons enlever cette flèche de la mort. Grâce à la prière, si cette flèche a déjà touché ton fils, a déjà touché ta fille, a touché ton mari, a touché ta femme, cette flèche doit sortir dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ils vont se mordre les dents, ceux qui veulent ta perte. J'étais en train de dire, ceux qui veulent te voir pleurer, ceux qui veulent te voir entrer sous la terre, ils vont se mordre les dents. Ils entreront dans la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au partage de la vidéo, pendant que nous sommes en train de prier ou de parler, il y a une forte onction qui est en train d'entrer dans les familles, de libérer les familles, de chasser des esprits de mort, de chasser et d'annuler le plan de ténèbres dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Shabbat Robosa, Shikarabaso. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? Waouh! Si vous avez un malade, prenez l'huile là où vous êtes ce soir. Nous allons le faire exactement comme la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades.
et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Apportez-moi l'huile. Je vais prier ici en direct. Je le sens dans mon cœur. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tu as une douleur quelque part, il y a quelqu'un qui est malade quelque part, nous allons déclarer dans la prière, nous allons non seulement annoncer la parole, mais nous allons aussi prier afin que la guérison puisse prendre place. Tu es seul, oh tu es malade, tu peux prendre juste l'huile, mets sur ton cœur ou mets sur ton front ou carrément là où tu as mal, et pendant que tu appliques cela, nous déclarons la vie, nous déclarons la guérison dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je consacre cette huile dans les noms puissants de Jésus. Je prie, Seigneur, pour cette huile que ma soeur, que mon frère va utiliser pour lui-même, pour elle-même, ou pour les enfants, ou pour les parents. Nous prions, Seigneur, par cette huile, Seigneur, symbole de ta puissance, que la guérison prenne place, que les esprits des morts libèrent dans les noms puissants de Jésus, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne malade en ce moment, prends un peu d'huile, mets sur ta main, impose sur son front ou encore sur son cœur. Tu peux mettre sur les deux pieds, tu peux mettre sur les mains ou carrément là où la personne a mal. Et la Bible dit, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a un homme qui doit échapper à la mort cette nuit, il y a une femme qui doit échapper à la mort. J'étais en train de dire, il y a un enfant qui doit échapper à la mort, que cette fièvre dont ton fils est victime les quitte cette nuit même, à part cette prière, en utilisant cette huile que tu as dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus, que cet enfant qui ne marche pas, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes d'anémie, que Dieu restaure ses jambes, restaure ses bras, restaure son dos, restaure ce garçon, restaure cette fille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je déclare que la guérison prenne place, que la guérison prenne place dans les corps d'un homme, dans les corps d'une femme, dans les corps des parents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons des esprits de mort, nous chassons toutes sortes de maladies par cette huile, Père, que la guérison prenne place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarabaso. Oh, si tu es malade, applique cette huile. Pendant que tu appliques, crois. Vous savez, dans les domaines spirituels, ce qui rend possible ce que tu fais, ce qui donne de la substance spirituelle, c'est ta foi. Crois à l'acte que tu poses. Prends l'huile, applique-la où tu as mal et que cette maladie te quitte. Si tu as une personnalité, prends cette huile, tu peux le oindre les pieds. Si l'esprit de mort commence à ronger le corps, que cet esprit libère dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a une forte onction. Je verrai que nous puissions prier maintenant même pour tous les cas de malades. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier. Je vais faire plusieurs, n'est-ce pas, live comme ce soir. Nous prierons pour les enfants. Vous allez envoyer même les noms. Nous prierons pour les enfants. Nous prierons ensemble. Maintenant, je suis en train de déclarer, si tu es malade, tu as mal au cœur, tu as mal, tu n'arrives pas à marcher, je ne sais pas si c'est un enfant, si c'est un adulte, que la prière de ce soir apporte la guérison. Il y en a qui n'arrivent pas à avaler quelque chose. Nous prions pour le verre d'eau, afin que par cette eau, oui, cette incapacité dont la personne était victime puisse la quitter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne qui était incapable de manger, incapable de boire, puisse boire ce soir dans les noms puissants de Jésus. Que l'atmosphère de la maladie, mon Dieu mon roi, que l'atmosphère de la maladie qui contrôlait ta maison libère ta maison. Que l'atmosphère de la maladie qui contrôlait ta famille libère ta famille dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais donner la première requête. Nous serons en train de chasser les esprits de mort dans les familles. Oh, partagez la vidéo, je sens une forte onction, mon Dieu, mon roi. Shakarabaso. Shimarobo Shakarabazande. Nous allons les chasser. Je disais, quelqu'un peut être déjà victime de l'esprit de mort.
L'esprit est déjà là. Vous la voyez, vous voyez la personne fonctionner. Et surtout ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les mauvais jours. Dans cette période, beaucoup décèdent. Beaucoup meurent, même ici en Occident. Pas de décisions maléfiques, des décisions spirituelles. À cause des réclamations. S'il y a des hôtels de ténèbres dans votre famille et que ces hôtels réclament les sangs, on va chercher souvent le plus faible. Afin de satisfaire les réclamations de ces esprits qui sont dans les hôtels de vos familles. C'est pourquoi toi qui me suis ce soir, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses que tu dois faire, c'est d'avoir Jésus comme ton Seigneur, de le recevoir dans ton cœur, de l'inviter afin qu'il vienne régner dans ta vie. Invite Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, malgré ta beauté, ma soeur, malgré ta taille, mon frère, malgré tes diplômes, on peut t'éliminer sur cette terre des hommes. Ceux qui sont spirituellement élevés ont plus de force. Quand tu n'as pas le Seigneur, ils peuvent facilement t'éteindre. Ils peuvent facilement décider sur ta vie ou ta mort. C'est pourquoi le Seigneur te fait grâce de me suivre, de m'écouter ce soir. Donne ton cœur au Seigneur. Il y en a même qui ont arrêté avec la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois découragé par la foi, par les choses de Dieu. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo, tu te dis c'est par hasard, alors que tu étais dans la vie chrétienne, tu as abandonné. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est voulu par Dieu que tu puisses m'écouter ce soir, afin que tu reviennes dans les choses de Dieu, afin que tu reviennes dans la foi, afin que tu reviennes dans la vie chrétienne. Je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère, à te réconcilier avec Dieu, parce que nous sommes dans les mauvais jours. Il n'y a que le Seigneur qui peut arrêter cette main de ténèbres qui est en train de retrancher les hommes ou les femmes dans ta famille. Il n'y a que le Seigneur qui peut arrêter ces plans machiavéliques de ténèbres contre tes enfants et contre ton couple. Il n'y a que le Seigneur. On partage la vidéo ce soir. Shabbat Roboka Rabasso. Nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur, contre les esprits de mort. Là où tu es, nous allons le chasser. Une mort qui n'est pas la volonté de Dieu doit libérer ta vie. D'ailleurs, Ézéchias, le roi, c'est Dieu qui a dit au prophète Ésaïe d'aller lui dire qu'il allait être retranché, pour ne pas dire mourir, et qu'il devait donner ses derniers ordres. Mais Ézéchias a négocié avec Dieu. Même une décision qui venait de Dieu, Ézéchias a négocié dans la prière. Et Dieu a prolongé sa vie de 15 ans de plus. Aussi Dieu, le Tout-Puissant, peut prolonger, peut enlever la mort que lui-même avait décidé. Qui sont-ils ceux qui veulent ta mort? Qui sont-ils ceux qui réclament ta vie? Ceux qui réclament la vie de tes enfants? Ceux qui réclament la vie de ta femme? Ceux qui réclament la santé de ton mari? Qui sont-ils? Ce soir, nous allons faire comme Ézéchias. Nous allons parler à celui qui peut ôter la mort. Nous allons faire comme les enfants d'Israël quand ils voulaient sortir de l'Égypte avec l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Dieu leur a dit d'utiliser le sang des animaux et de le mettre sur les linteaux de la porte afin que l'ange exterminateur qui devait frapper tous les premiers-nés ne puisse pas entrer dans leur maison. Oh, nous allons libérer la puissance du sang de Jésus dans ton appartement, la puissance du sang de Jésus dans ta maison, la puissance du sang de Jésus dans tes rêves, dans tes songes, la puissance du sang de Jésus, afin qu'aucun esprit de mort ne puisse entrer dans ta maison. Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses avec les serviteurs et servantes qui sont avec moi. Nous élevons la voix, nous chassons tout esprit de mort, nous refusons que la mort entre dans cette fin d'année, dans ta famille, dans ta maison, que ce soit par des attaques cardiaques, que ce soit par accident, que ce soit par la maladie. Oh, nous déclarons la vie, la longévité. Élevons la voix, prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakaraba Soto Yababenda.
Père, nous venons prier contre dans les noms puissants de Jésus. Tous les esprits de mort. Refuse tout esprit de mort. Attaque à nos familles, Seigneur. Même si tu es malade, commence à confesser la guérison. Que la maladie libère tes pieds, libère ton corps, libère tes poumons, libère tes reins, libère ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe l'origine de que la maladie libère. Au nom puissant de Jésus, dans la maison de mon Père. Que la maladie libère, libère, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Contre la mort ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mort qui a été relâché contre nos vies. Chasse l'esprit de mort contre nos vies. Relâché dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous les chassons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Toi mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu à la croix des Golgotha. Tu les chasses dans le nom de Jésus. Je te chasse, libère ma vie. Libère ma vie. Libère. Toi, esprit de mort. Peu importe ton origine, peu importe la manière par laquelle tu es arrivé dans ma vie, au nom de Jésus, je te somme de libérer ma vie. Alléluia. Je te somme de libérer ma vie. Je te somme de libérer ma vie. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de mort, peu importe ton origine, peu importe ta force, au nom de Jésus. Oh, il y a une forte onction qui est libérée ce soir. Partage la vidéo si vous pouvez l'aimer. Enfin, de la donner plus de visibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sens dans mon cœur, mon frère, ma soeur, vous qui avez des enfants, peut-être déjà endormis parce que demain ils vont aller à l'école. Ou encore, vous êtes en Europe, les enfants sont endormis. Mais si vous avez l'huile d'olive, prends cette huile, mets sur le front de chaque enfant. Va dans la chambre des enfants. Va oindre les enfants. Et je dis ce que le Seigneur est en train de me dire en ce moment. Où est tes enfants cette nuit? Même si l'enfant n'est pas malade, où est l'enfant? Prends un peu d'huile, mets sur le front de l'enfant. Et déclare qu'aucun de tes enfants ne mourra. Déclare qu'aucune semence de ténèbres ne tiendra dans la vie de ta fille. Déclare que tout plan de ténèbres contre ton fils sera annulé sans effet. Déclare que cette fin d'année, oh, vous ne serez pas la proie de sorciers, vous ne serez pas la proie facile des ennemis. Déclare cela. Oh, fais le tour de ta maison. Avec cette unction, tu peux toucher la porte, toucher la fenêtre prophétiquement et déclare aucun esprit ne passera dans cette maison. Déclare, ce que tu déclares, c'est ce qui est en train de se faire dans le monde invisible. Je dis ce que tu es en train de déclarer sur le plan physique, c'est ce qui prend place dans le monde invisible. Amen. De la même manière que tu prends cette huile, tu touches ta fenêtre, c'est fini, ils ne passeront plus. Déclare cela et nous sommes en train de déclarer ensemble une fois de plus que tout esprit de mort libère, que tout ce qui est réclamation satanique contre ta vie, contre tes enfants soit nul et sans effet. Tu es en train de libérer la puissance du sang de Jésus dans ta famille. Ensemble élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Chacun rabasso. J'invoque ton son, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus sécurise. Que le sang de Jésus sécurise mes enfants. Que le sang de Jésus sécurise mon foyer. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tel un rempart, telle une protection dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens invoquer ton sang, Père. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Contre tout esprit de mort. Contre toute flèche des ennemis. Contre toute attaque nocturne, Seigneur. Contre toutes les paroles de malheur. Contre tout souhait de malheur. Contre toute attaque, Seigneur, mon Dieu. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Seigneur. Seigneur, que ton onction, Seigneur, au Père, se déverse sur ma vie. Que ton sang me couvre, Seigneur, au Père. Alléluia. Des choses visibles. Des choses invisibles. Des attaques invisibles. Oui, Seigneur, ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Ton sang, Seigneur. Oh, couvre-moi, Père. Cache-moi dans ton sang. Cache mes enfants dans ton sang. Cache ma santé dans ton sang.
Cache ma vie dans ton sang. Cache ma vie dans ton sang, Seigneur. Cache même mes biens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je sois sécurisé, protégé, Seigneur. Contre toute attaque du diable, contre tout projet des ténèbres, contre tout projet de la sorcellerie, contre tout projet de l'occultisme. Ton sang, Seigneur. Alléluia. Oh, que la puissance de ton sang me il y a la puissance de Dieu. Que la puissance de ton sang veille sur moi. Que la puissance de ton sang me couvre. Que la puissance de ton sang couvre ma santé. Que la puissance de ton sang couvre mes enfants. Que la puissance de ton sang couvre ma fiancée. Que la puissance de ton sang couvre ma face. Que la puissance de ton sang couvre mon mariage. Que la puissance de ton sang me couvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, que la puissance de ton sang se dresse tel un rempart contre les flèches enflammées du diable, contre les flèches enflammées de l'ennemi, contre les flèches enflammées de la sorcellerie. Oh Seigneur, protège-moi par ton sang. Cache-moi dans ton sang. Cache mes biens dans ton sang. Cache ma vie dans ton sang. Cache mes enfants dans ton sang. Cache mon époux, mon épouse dans ton sang. Cache mon travail dans ton sang. Cache mes affaires dans ton sang. Au nom de Jésus, que tout esprit de mort soit arrêté par la puissance de ton sang. Que ton sang me sécurise. Que ton sang me cache de tous les esprits sois libéré de mort. sur les familles. Libéré contre La ma vie. puissance du sang de Jésus Libéré contre ma famille. sur la vie de ma soeur, Le sang de de mon Jésus. frère, Le sang de Jésus. parents. Au nom la puissant de puissance Jésus-Christ de du sang Nazareth. de Jésus, Que ton sang la me puissance couvre. du sang de Jésus, Le sang la de puissance l'agneau. du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, que les cellules mortes sang de Jésus. reviennent à la vie. Le sang de Jésus. Que les cellules sang de malades, oh, soient Le guéries. sang de Jésus. Sois guéri, sang sois de guéri, sois Le guéri. sang de Jésus. Au nom de Le Jésus, sang de Jésus. au nom de Couvre Jésus, ma vie, couvre ma au nom santé. de Jésus, Rétablis au nom les de cellules Jésus, mortes. au nom de Rétablis Jésus, les cellules au nom de affectées. Jésus. Le sang de Jésus. Soto Régénère les Carabasso, cellules affectées. Au nom puissant de oh, Jésus. tout plan de Le sang de réclamation, Jésus. Guéris du tout cancer. plan de mort, Le par sang de accident, Jésus. par Au nom AVC, puissant de Jésus. nous l'annulons au nom de Oh, Jésus. couvre-moi dans ton sang, Père. Nous l'annulons au nom de Jésus. Couvre-moi dans ton Au sang. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sang, Père. Au nom de Jésus. Couvre-moi par Continue ton de sang. chasser Couvre-moi par ton sang. les esprits Que d'AVC, les esprits de mort libèrent. des morts dans Les les esprits sommeils, de maladie. des morts Les esprits brusques, d'accidents. dans les noms de Jésus. Mort par AVC. Au nom Mort de par Jésus. accident. Mort Soto brute. Mort Caramassa, brutale, au nom de Jésus. Roboshika Ramasoto Toutes les formes de mort. Mort inopinée. Mort dans le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Mort par agression. Mort par étranglement. Au nom de Jésus. Mort par accident. Accident de la route. Accident dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort. Toute forme de mort qui a été libérée contre ma vie. Au nom puissant Oh, de il y a l'onction Jésus. de Dieu, alléluia. Oh, je les chasse, je les chasse. Shikarabaso. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma maison. Au nom Alléluia. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shima Au nom de Robosa. Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a le dégât, il y a des dégâts que tu es en train de causer dans les camps des ténèbres cette nuit. Il y a la débandade, il y en a plusieurs qui prennent la tangente, il y a plusieurs esprits qui libèrent ce soir même dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie libère et c'est tout esprit caché qui avait déjà pris place dans ton corps commence à partir, à libérer sans préavis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu vas déclarer dans cette étape que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas rappeler qu'au monde des esprits, que tu appartiens à Dieu, que tu es l'habitation de Dieu, et non de la maladie, et non de démons, et non de la sorcellerie. Tu vas rappeler que tu es le temple du Saint-Esprit, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh, pas
pendant que tu déclares que tu es le temple, que tout autre esprit qui n'est pas de Dieu commence à libérer ton corps, à libérer tes pieds, que la maladie libère, parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec la maladie, sa gloire avec la sorcellerie, sa gloire avec la malédiction. Dieu ne doit pas partager ton corps avec les esprits mauvais, ton corps avec les esprits humains des ténèbres. Déclare ce soir: je suis le temple du Saint-Esprit, je dois être libre, je dois être protégé. Que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à libérer mon corps, à libérer mon fils, à libérer ma fille, à libérer mes parents, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Déclare cela au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Mon corps est le temple. Je suis le temple. Non pas le temple de la malédiction, non pas une caverne des démons, mais le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de la... Mon corps n'est pas le temple de la malédiction. Mon corps n'est pas le temple des démons. Mon corps n'est pas le temple des esprits humains. Mon corps n'est pas le temple des esprits de ma famille. Mon corps n'est pas le temple des esprits des eaux. Mon corps n'est pas le temple des esprits méchants, des esprits mauvais. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple de ces choses. Du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Que la malédiction de la lignée de ton père libère ton corps. Je le déclare. Que les réclamations libèrent ta vie. Je le déclare. Tu es le temple du Saint-Esprit. Que la malédiction familiale, la malédiction par le sang libère ma vie. Que la malédiction libère ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mari de lui libère. Que tous les esprits que le mari de lui libère. Que les femmes de lui libèrent. Tu es le temple du Saint-Esprit. Par le sang, tu es le temple par les liens de sang, par les liens de nom. Vous libérez ma vie. Vous libérez ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit des eaux, esprit des ténèbres, esprit des morts. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit des femmes de lui libère. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vous libérez ma vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Le temple du Saint-Esprit. Vous libérez ma vie. Au nom puissant de Jésus. Vous libérez ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le dis et je le confesse. Merci Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit doit libérer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Cette maladie ne vient pas de Dieu, ça doit libérer ta vie. La malédiction ne vient pas de Dieu, ça doit libérer ta vie. Cette requête, dans cette étape de la prière, nous allons dire à Dieu: toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie. La plante peut représenter beaucoup de choses. La plante peut représenter ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du diable. Mais ici, nous nous attaquons à toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie. Matthieu 15, verset 13. Et il répondit: toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta maison doit être déraciné. Tu peux vivre dans un appartement, mais tu partages l'appartement avec des entités des ténèbres, des esprits qui sont cachés quelque part. Ces esprits, ce n'est pas Dieu qui les a plantés. Ils doivent libérer ce soir. J'ai dit ce soir. Tu peux être dans ton auto ou dans ton lieu de travail. Tu partages ton lieu de travail avec des entités invisibles, des ténèbres, des esprits qui sont là. Ces esprits doivent libérer ce soir. Oh, ils peuvent même venir habiter dans ton corps. Et comme la Bible nous montre l'exemple d'une femme qui a été courbée pendant plusieurs années par un démon. Le démon a plié cette femme, a courbé cette femme pendant plusieurs années.
Oh, que tout démon, tout mari de nuit, toute femme de nuit, tout esprit, toute maladie que Dieu n'a pas planté dans ton corps doit être déraciné. C'est ce que tu seras en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo, aimez la vidéo et que le Seigneur bénisse ceux qui sont en train de donner plus de visibilité à cette vidéo afin que plusieurs soient bénis par la prière. Plus vous l'aimez, plus cette vidéo sera proposée à plusieurs et plusieurs personnes seront également bénies. Donc partagez la vidéo sur YouTube et aimez-la s'il vous plaît. Toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est ce que nous sommes en train de faire avant de passer à une autre étape. Dans les noms puissants de Jésus, déclare cela au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Toute plante que le Seigneur n'a pas plantée dans la vie de ton garçon, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes parents, doit être déracinée. Au nom de Jésus. Déracinée. Déraciné au nom de Jésus. Pas planté sera déraciné. Que tout ce qui n'a pas été planté par toi que tout ce qui n'a pas été planté par toi, toute mauvaise sémence dans ma vie, toute mauvaise sémence dans la santé, toute mauvaise sémence dans la vie de mes enfants, toute mauvaise sémence au nom puissant de Jésus, dans la vie de ma femme, au nom puissant de Jésus, je viens les déraciner. Toute plante, je viens l'arracher. Le Père Céleste au nom puissant de Jésus. Dans la maison de mon Père, que tu n'as pas plantées, doit être déraciné ce soir. Toutes les plantes que tu n'as pas plantées, déraciné, que l'ennemi a plantées, toutes ces sémences de au nom de Jésus, dans ma vie, au nom de Jésus, toutes les sémences de la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ma vie, dans cette église, toute plante que tu n'as pas plantée, qu'elle soit arrachée, viens le déraciner, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit dans les noms de Jésus, qu'elle soit déracinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante du diable, toute plante des ténèbres, toute sémence diabolique, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit déracinée, dans les noms puissants de Jésus, qu'elle soit déracinée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit déracinée de ma vie, déracinée de la vie de mes enfants, déracinée dans la vie. Le mari de lui libère. Au nom puissant de Jésus. Le démon libère. Au nom de Jésus. La sorcellerie libère. Au nom de Jésus. Le vaudou libère. Au nom de Jésus. Satan libère. Au nom puissant de Jésus. Que au nom de Jésus. N'a pas planté dans ton corps. Au nom de Jésus. N'a pas planté dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans la vie de tes enfants. Oh, que Dieu les déracine. Que le Seigneur les déracine. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit déracinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit déracinée, au nom puissant de Jésus, déracinée dans le nom de Jésus, toutes les plantes de la sorcellerie, toutes les plantes des ténèbres, toutes les plantes de la coutume, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle soit déracinée. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et bien Seigneur, il y a un grand feu ce soir. Et je prie que ce feu que le Seigneur a libéré commence à consumer tout ce qui est de l'ennemi dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je rappelle encore à tous ceux qui sont connectés. Demain, nous vous attendons ici, à notre lieu de prière au 12 96 boulevard Kéré-Label. À partir de 19h, nous continuons ce marathon de prière avec l'homme de Dieu, le prophète Rema Divengo, qui sera
déjà dans nos murs de demain. Et il va commencer, il va continuer, j'allais dire, ce marathon de prière. Ça sera des temps forts à ne pas manquer pour nos familles, pour ta vie. À partir de 19h, déplace-toi. Tu es à Montréal, tu es à Laval, tu es à Mascouche, tu es à Anjou. Peu importe le coin de Montréal, Montréal-Nord, viens ici au 1296, boulevard Curé-Labelle, Laval, le code postal, c'est le H7V DW1. Donc nous continuons la dernière ligne de ce marathon. Demain, en jeûne et prière, bien aimé le Seigneur, la puissance de Dieu sera au rendez-vous, le prophétique sera au rendez-vous, un programme à ne pas manquer à partir de 19h. Soyez là déjà à partir de 18h et venez prendre votre place et commencez à prier. Et à 19h, nous commençons ensemble avec la chorale. Et puis, un peu plus tard, l'orateur prendra la parole, enfin de nous bénir. Un programme à ne pas manquer demain, n'est-ce pas, le jeudi 25 novembre à partir de 19h. Pendant que tu partages la vidéo, je vais donner la avant-dernière requête. La Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière. Je dis que cette fin d'année, c'est une période où le monde est ténèbres, où le sorcier, il cherche comment détruire, comment, n'est-ce pas, boire le sang humain, comment créer des incidents, comment créer des accidents, comment détruire les familles, comment s'aimer la maladie, comment tourmenter. Mais la Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière. Oh, nous allons prier contre toute activité de la sorcellerie de ta famille, afin que ces activités soient nulles et sans effet en cette fin d'année contre ta vie. Oh, que l'activité de la sorcellerie sur toutes ses formes, la ruse de la sorcellerie, parce que la sorcellerie opère avec ruse. Ils opèrent en se cachant des fois. Mais peu importe la liste que les sorciers de ta famille ont établi sur des personnes qui doivent décéder, même s'ils ont mis ton nom, ils ont mis le nom de tous ceux de ta famille, ce soir, tu vas échapper à leur contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons libérer le feu contre l'activité de la sorcellerie. La Bible dit, Jean-Baptiste dit, celui qui vient, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Ça veut dire tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur, qui est baptisé de son esprit, tu as le feu que tu peux libérer. Nous allons libérer le feu maintenant. Ne laissez pas vivre la sorcière. Nous allons libérer le feu contre les activités de la sorcellerie. Dans ta famille, dans la lignée de ton père, de ta mère, dans ta belle famille. Le feu, que le feu consume leurs plans. Partout où on va invoquer ton nom. Écoutez, même si on a pris ton habit, même si on va utiliser les liens de sang pour te toucher, même si on va utiliser les noms que tu portes, on va utiliser, je ne sais pas moi, les vêtements, la chaussure que tu as porté comme point de contact pour s'aimer la mort, pour s'aimer la maladie. Ce soir, nous allons annuler ces points de contact. Toute invocation qui feront avec ton contre toi, oui, c'est le sang de Jésus qui apparaîtra à ta place. C'est le sang de Jésus qu'ils prennent les vêtements pour t'atteindre, pour s'aimer la mort. Ils verront le sang de Jésus. Qu'ils utilisent le nom ou le prénom, ils verront le sang de Jésus. Tout objet t'appartenant qu'on l'utilise dans le monde des ténèbres pour te toucher, oh, à la place, ils verront le sang de Jésus. Ce soir, nous allons prier contre toute activité de la sorcellerie. On va libérer le feu du Saint-Esprit, le feu qui tomba sur Sodome et Gomorrhe, qui a consumé, oui, ces pays où les hommes blasphémaient contre Dieu. Oui, ceux qui veulent ta mort, ceux qui t'attaquent, ceux qui veulent manger ta chair, ceux qui veulent boire ton sang, ils sont en train de défier les dieux puissants. C'est pourquoi ce soir, nous libérons la puissance du sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit contre la sorcellerie, contre toute activité satanique, au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier là où tu es, dans le nom de Jésus. Tu peux circuler dans ta maison, déclare, je libère le feu, je libère le feu contre toute activité de l'ennemi, je libère le feu contre toute activité de la sorcellerie, le feu,
Le feu dans les noms de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui consume. Le feu ce soir. Oh, même dans mes rêves, même dans les songes. Libère le feu. Contre toute activité des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Dans le rêve, nous libérons le feu. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Partout là où mon vêtement a été pris. Quelque chose qui me appartient. Là où il y a une représentation de moi dans les ténèbres, que le feu le consume, 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 que le feu le consume. Le feu du Saint-Esprit dans la maison de mon frère, dans ma famille le feu, dans la maison de mes frères et sœurs le feu, dans le nom de Jésus, le feu qui consume, dans la maison de mon père le feu, le vaudou, au nom de Jésus, les réclamations, au nom de Jésus, le feu, le nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, consume toutes choses qui me réclament, au nom de Jésus, que le feu, que le feu consume, dans les noms puissants de Jésus. Que le feu consume les réclamations des ténèbres contre ma vie, toute représentation de ma vie dans le monde des ténèbres, toute représentation de ma vie dans le monde occulte, toute représentation de ma vie dans le monde sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allumons le feu. Oh, j'allume le feu dans le nom de Jésus. Que le feu consume, que le feu calcine. Que le feu neutralise au nom de Jésus dans la maison de mon Père. J'allume le feu contre les autels de ma famille. J'allume le feu contre les réclamations. J'allume le feu au nom de Jésus. 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 J'allume le feu au nom de Jésus. Que le feu consume. Que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus-Christ, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, dans les noms puissants de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la chambre de ta fille, au nom de Jésus, dans la chambre de ton fils, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu s'abatte tel un jugement, que le feu s'abatte tel un jugement. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, dans la cour avant, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, dans toutes les dans pièces ta voiture, le feu du Saint-Esprit, j'allume le feu du Saint-Esprit, j'allume dans ton lieu de travail, j'allume le feu du Saint-Esprit, j'allume le feu, partout où on évoque ton nom, qui voit le feu, qui voit le feu, qui voit le feu, au nom de Jésus, le feu, que le feu s'allume, que le feu consume, au nom de Jésus. Oh, nous sommes à l'étape où tu vas te bénir. Mon frère, ma soeur, tu vas bénir ta vie. Tu vas déclarer la longévité. Tu vas déclarer la guérison. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Dans le domaine spirituel, tu ne déclares pas la réalité dans laquelle tu te trouves, tu déclares la vérité de la parole. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Alors qu'il est faible, mais pour que le faible passe de la faiblesse à la force, il faut que sa déclaration contredit ce qu'il est. Que les faibles disent que je suis fort. Oh, je dirais même que le malade dit je suis guéri. Que celui qui était maudit dit je suis béni. Oh, tu vas déclarer la bénédiction dans ta vie. La bénédiction sur tes mains, la bénédiction sur tes pieds, la bénédiction sur ta tête. Oh, déclare que ma famille jouit de la bénédiction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, de notre prière de ce soir, la Bible dit, merci pour les textes, dans le livre de Joël 3, 10. De vos joyaux, forgez des épées et de vos serpes, des lances, et que les faibles disent, je suis fort, c'est la partie B qui m'intéresse. Que les faibles disent, je suis fort. Je disais dans le domaine spirituel, si tu veux changer la réalité
dans lesquelles tu te trouves, si cette réalité est désagréable, ta déclaration doit contredire cette réalité. Tu es malade, tu déclares je suis guéri. Tu es lié, tu déclares tu es libre. Le monde spirituel suit ta déclaration. Je dirais mieux, ta déclaration influence les données spirituelles de ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce que tu finis par devenir. Ce que tu déclares, c'est ce que tu finis par obtenir. Ce que tu déclares, c'est ce que tu finis, n'est-ce pas, par recevoir. Que les faibles disent, je suis fort. À cette étape, oh mon frère, ma soeur, même si la maladie commençait déjà à ronger ton corps, à gagner du terrain vers ton cœur, commence à déclarer la guérison, déclare la guérison, déclare la bénédiction. Même si tu as comme l'impression que tout est verrouillé, déclare les ouvertures, déclare les opportunités. C'est ce que nous faisons ensemble avec les serviteurs et servants de Dieu qui sont avec moi. Et vous aussi chez vous, même si tu es sur ton lit, déclare je suis béni. Déclare que je suis libre de ces maris de nuit. Déclare que je suis libre de visitations nocturnes. Déclare que je suis libre. Mon esprit n'ira plus dans les réunions de ténèbres, convoqué dans la sorcellerie de ma famille. Je suis libre, je suis libre, je suis béni et non maudit. Je suis guéri et non malade. Je suis fort et non faible. Déclare cela dans le nom de Jésus. Oh, je sens une forte onction. Déclarons, déclarons, allons-y. Rebossa. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare, déclare. Je suis guéri au nom de Jésus. La longévité dans la maison de mon Père. Je suis guéri. La longévité dans ta vie. La longévité. Je déclare. Je suis béni. La guérison, partout, la richesse et non la pauvreté. Je déclare ces choses. My God. Partout la malédiction a été prononcée sur ma destinée. Au nom de Jésus, déclare. Partout la malédiction a été prononcée sur mon travail. Prononcée sur le fruit. Déclare au nom de Jésus. Prononcée sur tout ce qui m'appartient. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la délivrance. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la longévité. Je déclare la longévité. Les paroles de bonheur. La longévité. La guérison. Je déclare la réussite. La délivrance. Là où l'échec avait été déclaré. La richesse. La prospérité. Je déclare le mariage. Là où le célibat avait été déclaré. Au nom de Jésus. Je déclare la prospérité. Là où toute autre chose avait été déclarée. Au nom de Jésus. Je déclare la santé. Là où la maladie avait été déclarée. Je déclare la stabilité. Là où l'instabilité avait été déclarée. Je déclare la protection divine. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Je déclare la longévité. Je déclare la stabilité. Je déclare la prospérité. Je dis aucun malheur. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun malheur dans cette église. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus.
suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Oui, disposé, disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Pensions que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis là dans ta présence, oui, assoiffé je suis, que ton onction descende sur moi. Je suis conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction. Je suis disposé, 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 assoiffé, que ton onction descende. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Je crie à toi, 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 je crie à
à toi. Oh, oh. Pour mes enfants, je crie à toi.